Salut! Aujourd'hui, je viens avec un plat incroyable, de ceux qui vous font vous sentir mieux. Ça s'appelle la soupe castillane, même si moi je l'appelle à ma façon. On commence par couper 6 tranches de pain, mais bon, si tu aimes ta soupe plus consistante, tu peux en couper quelques-unes de plus. Maintenant, on prend 3 gousses d'ail et je vais les couper en fines rondelles, comme ça, une après l'autre. Petite casserole, un filet d'huile, tout ça à feu moyen, au maximum un peu plus que moyen. On ajoute l'ail et quand il commence à dorer, on le retire, donc on prend une petite cuillère et on le met de côté, en laissant l'huile avec sa petite saveur d'ail dedans. Voilà cette magie, on va en profiter pour faire griller les tranches de pain qu'on avait coupées auparavant, donc on les met dedans. Et si tu te poses la question, oui, le pain de la veille convient aussi. Bien sûr, pas de problème, tu n'as pas besoin qu'il soit du jour. Une fois qu'il est bien grillé, tu le retournes et tu attends qu'il grille un peu de l'autre côté, pendant que tu ajoutes du paprika selon ton goût. Celui que tu veux, ça peut être du paprika normal, doux ou bien piquant comme tu veux, mais mets-en bien et fais-le tourner un peu. On veut que ça cuise un peu, mais sans que ça brûle, alors pendant quelques secondes, on le fait tourner pour que tout prenne bien. Cette saveur de paprika légèrement grillée, c'est vraiment une merveille, et ça donne vraiment un super goût à cette soupe. Après ces 30 ou 40 secondes à faire griller le paprika, on ajoute 1 litre de bouillon. Pour ma part, j'utilise un bouillon de légumes. Certains prennent de l'eau, mais je trouve le bouillon bien meilleur. En plus, ça apporte déjà une note salée, inutile d'ajouter du sel. On couvre et on laisse cuire. Par contre, quand tout commence à devenir tendre et que ça va bientôt bouillir, donne un petit coup au pain et mélange un peu. Répète cette opération 3 ou 4 fois et en quelques minutes, tu auras une soupe pratiquement prête. Moi j'aime bien, quand tout est bien tendre, donner le dernier tour comme ça, avec une fourchette pour que les morceaux de pain soient bien émiettés. Et à ce moment-là, quand tu vois que la soupe est prête, tu ajoutes 2 œufs. Bon, si tu en as vraiment envie, tu peux même en ajouter un de plus. Tu ajoutes les œufs et tu mélanges un peu, avec une spatule, une fourchette ou une cuillère pour qu'ils se défassent un peu dans la recette. Et comme ça, tu auras un super plat. Comme celui que tu vois ici. Ici, regarde quelle véritable merveille, une soupe castillane, soupe à l'ail, soupe au pain. Je ne sais pas comment tu préfères l'appeler, mais l'important c'est qu'elle est délicieuse. Regarde! Quelle allure, quel bol de soupe incroyable! Nous nous sommes préparés à faire une entrée vraiment luxueuse. Pour le déjeuner ou le dîner, ça c'est toi qui décides. Mais regarde! Regarde comme ça a l'air bon, mon Dieu! Bon appétit! Vive les plats bien chauds! Et c'est vrai qu'on en guérit presque! Je souhaite que ça t'ait plu et que tu me dises 2 choses. D'abord, quelle est ta soupe préférée? Et la deuxième, d'où regardes-tu la vidéo? Comme ça, on parcourt le monde entier à travers de délicieuses soupes.